Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je joue et je commente en direct les différents coups de la partie. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. A tout de suite. Allez, c'est parti, donc j'ai les noirs, mon adversaire est classé 2000-002, il joue E4, et je vais répondre la sicilienne. Il joue C3, donc c'est la variante à la pine de la sicilienne, avec l'idée de prendre le centre, avec des 4. Alors là-dessus, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer cavalier F6, c'est une des réponses les plus jouées, pour réagir tout de suite sur l'attaque du pion. Il pousse le pion, je replace mon cavalier en D5, il prend le centre de manière tout à fait logique, j'échange mon pion du côté contre son pion central. Et là maintenant, donc, on peut voir que mon adversaire a deux pions au milieu, les miens ne sont pas encore avancés. J'ai plusieurs façons après de traiter la position. Je peux jouer D6 pour attaquer son centre, ou alors je peux sortir mon cavalier directement, c'est ce que je vais faire. Et après, je vais jouer un plan pas très connu avec G6, fou G7, pour ensuite faire D6 et essayer de faire exploser son duo central. Donc G6, le fou en C4 attaque le cavalier. Je viens donc en B6 pour attaquer à son tour son fou. Donc je pense que son fou va revenir en B3. En D3, finalement, il est peut-être un peu moins actif, avec le pion G6 qui bloque la diagonale. Donc voilà, fou B3, fou G7. Là, il y a le coup E5 qui est très intéressant d'après la théorie, c'est un sacrifice de pion. L'idée, c'était que si je prends le pion, il fait cavalier prend et fou H6. J'ai gagné un pion, mais il m'empêche de faire le petit roc pour l'instant. Donc c'était tout à fait possible. Il a joué le petit roc à la place, et j'en profite pour mettre mon roi à l'abri. Alors maintenant, mon plan, ça va être clairement d'essayer de dynamiter son centre. Donc je vais faire pour ça D6. D6, j'ai 3 attaques sur le pion E5. Il a seulement 2 défenses, donc il va être obligé de prendre apparemment. Je reprends avec la dame, et je vais continuer de mettre la pression sur celui-là. Alors pour l'instant, il a assez de défense, mais mon fou menace de venir en G4 pour clouer son cavalier et finalement gagner le pion ensuite. Donc c'est ce que je vais faire, fou G4. Je pense qu'il aurait dû faire H3 hein, juste avant pour empêcher le fou G4. Parce que là, il est très embêté. S'il met sa tour en D1, je peux échanger le fou contre le cavalier. Et là, ça va être pareil. Je vais échanger le fou contre le cavalier pour abîmer sa structure. Il prend mon fou, bah je reprends évidemment, et je vais gagner le pion D4 finalement en fin de variante, ce pion qui n'est plus défendu suffisamment. Alors je peux reprendre avec la dame, je peux reprendre avec le pion. Les deux sont intéressants. Les deux sont intéressants. Je peux me dire que si je prends avec le cavalier, je vais garder dame et cavalier pour attaquer son roi. D'un autre côté, j'ai un pion de plus, j'ai une meilleure structure. Donc là, je ne peux pas m'embêter. Je vais jouer ça pour simplifier la position. S'il échange, je reprends avec le cavalier et j'attaque ces deux pièces-là. Alors, il met sa dame en C3. Ok. J'ai pas de raison de prendre, sinon ça va le développer. Je vais plutôt faire E5. Je vais plutôt faire E5. Et sur dame prend dame, je reprends avec le cavalier. Ok, donc tour D1, finalement là il force ma dame à partir ou à s'échanger. J'hésite beaucoup, mais je vais jouer, je crois, je sais pas si je vais jouer la finale, parce que son roi est quand même faible, donc c'est quand même plus ambitieux de faire ça. Surtout que mon cavalier peut venir ensuite en D4, et le sien, il ne dispose pas de sa case naturelle en C3, donc ouais, je suis content de ne pas avoir échangé les dames. On va jouer l'attaque pour une fois dans cette partie. Alors, cavalier D4 tout de suite n'est pas possible, sinon je perds le pion E5 sur échec. Donc il va falloir d'abord le protéger, soit en mettant le pion F6,
soit en mettant la tour en E8. Bon, je vais mettre la tour, ça paraît plus logique. Et je vais mettre maintenant le cavalier sur cette case. Alors sa dame, pour l'instant, elle peut pas trop bouger parce qu'il y a toujours cette pression ici sur F3. Donc ça l'oblige à rester assez passive. Il vient ici, d'accord. Il veut échanger les dames, c'est un peu logique pour soulager l'attaque. Alors je vais jouer ça. Je vais jouer ça et je menace de prendre le pion. Avec un roc très rapide ensuite. Donc il est obligé, à mon avis, de jouer tour D3 pour défendre ce pion. Il prend B7. Alors là, c'est une grosse gaffe. C'est une grosse gaffe puisque je prends ici et là c'est terminé. Il est obligé de donner sa dame, sinon c'est mat au prochain coup. Bon, voilà. Donc la partie s'est terminée un peu brutalement. Hein. Ça devait normalement se terminer, ça devait se poursuivre par tour D3. Après quoi, la position était encore loin d'être terminée, hein, malgré son roi qui était faible. Mais en tout cas, voilà, il a fait l'erreur et son roi était quand même faible. Donc j'espère que la partie vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.